Vous est-il déjà arrivé de sentir une légère odeur étrange et de vous demander « Est-ce que ça vient de moi ?» Si oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il n'y a aucune honte à cela. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 habitudes liées à l'hygiène intime qui, selon les médecins, peuvent accentuer les odeurs corporelles chez les femmes âgées, même quand on pense bien faire. Restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez des conseils simples et efficaces pour vous sentir fraîche, confiante et bien dans votre peau. Car oui, vous méritez de vivre pleinement, avec dignité et beauté, à chaque étape de la vie. Avant de commencer, si cette vidéo vous est utile, merci de cliquer sur « J'aime ». C'est ce qui m'aide à continuer à diffuser ces messages importants pour bien vieillir. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Si vous trouvez ce contenu utile, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux encore m'améliorer. Allons-y. Erreur numéro 1, utilisez trop de savon dans la zone intime. Mesdames, puis-je vous faire une confidence? Elle a complètement changé ma façon de voir l'hygiène personnelle. Quand j'étais plus jeune, je prenais ma douche avec l'enthousiasme d'une maniaque du nettoyage. Je frottais chaque centimètre de ma peau avec des savons parfumés ou des gels douche fleuris. Et pour ma zone intime, je redoublais d'efforts, comme si une propreté impeccable allait me valoir une médaille d'or. J'étais persuadé qu'utiliser plus de savon voulait dire être plus propre. Et pourtant, ni ma mère, ni mes amis proches, ni même mon médecin ne m'avaient dit à l'époque que cette routine agressive abîmait bien plus qu'elle ne protégeait. La vérité, c'est que notre zone intime est une merveille d'équilibre naturel. Le vagin est conçu pour s'auto-réguler. Il maintient un équilibre délicat entre les bonnes bactéries et un niveau d'acidité spécifique, généralement entre 3,8 et 4,5 de pH, qui protège contre les infections et garde cette zone saine et sans odeur. C'est comme un orchestre parfaitement accordé. Chaque élément joue son rôle pour maintenir l'harmonie. Mais quand on utilise des savons agressifs, des gels douche parfumés ou même des produits dits doux pour l'hygiène féminine, on vient perturber ce bel équilibre. Ces produits, souvent remplis de parfums, d'alcool ou de conservateurs, détruisent les bonnes bactéries et modifient l'acidité naturelle. Résultat, un terrain idéal pour le développement de bactéries nocives ou de levures. Ce n'est pas parce qu'on est sale, c'est parce qu'on a trop nettoyé et déréglé tout le système. J'ai compris cela à mes dépens, après des années à souffrir d'inconfort à répétition, sans comprendre pourquoi mes efforts pour rester fraîche semblaient produire l'effet inverse. Un jour, une conversation honnête avec ma gynécologue m'a enfin ouvert les yeux. Elle m'a expliqué que le vagin est auto-nettoyant. Il produit naturellement une sorte de mucus qui élimine les cellules mortes et les bactéries. Il ne faut donc surtout pas le nettoyer à l'intérieur. Pour la partie extérieure, comme la vulve, de l'eau tiède suffit amplement. Si vous souhaitez tout de même utiliser un produit nettoyant, choisissez-en un sans parfum, au pH neutre, spécifiquement formulé pour la toilette intime, et utilisez-le avec parcimonie, uniquement sur la peau externe, jamais à l'intérieur. Quant aux lingettes, sprays ou douches vaginales qu'on voit dans les rayons, ils donnent peut-être une impression de fraîcheur, mais en réalité, ils contiennent souvent des substances irritantes. Résultat, sécheresse, démangeaison, voire infection. Mon conseil aujourd'hui, faites confiance à votre corps. Il sait ce qu'il fait. Plus vous respectez son rythme naturel, plus vous vous sentirez bien et naturellement fraîche. Et si vous remarquez une odeur inhabituelle,
ou un inconfort qui persiste, n'augmentez pas la dose de savon. Consultez plutôt un professionnel de santé pour vérifier qu'il n'y a pas un souci plus profond. Votre corps est plus intelligent que vous ne le croyez. Alors, laissez-le faire son travail. Deuxième erreur, ne pas laver ses serviettes assez souvent. Parlons maintenant d'un sujet auquel on ne pense presque jamais, les serviettes de bain. Si je vous demandais quand vous avez lavé la vôtre pour la dernière fois, vous devriez réfléchir un instant, n'est-ce pas? Je l'avoue, moi aussi. J'ai longtemps laissé ma serviette pendre dans la salle de bain pendant bien trop de jours. Mon raisonnement était simple. Je suis propre en sortant de la douche, donc ma serviette reste propre aussi, non? Eh bien, pas du tout. Je ne m'en suis rendu compte que le jour où, malgré une bonne douche, je sentais une légère odeur de renfermé sur ma peau. En réalité, c'était ma serviette qui sabotait toute ma routine d'hygiène. Voici pourquoi les serviettes de bain sont de véritables aimants à humidité. Et l'humidité, combinée à la chaleur d'une salle de bain peu ventilée, devient un terrain idéal pour les bactéries et les champignons. Chaque fois que vous vous essuyez, puis que vous laissez votre serviette humide dans un coin, vous offrez aux microbes, comme les bactéries de la peau, les moisissures ou le mildiou, un endroit parfait pour se développer. Et le pire, c'est que ces germes ne restent pas dans la serviette. À chaque nouvelle utilisation, ils peuvent retourner sur votre peau juste après que vous l'ayez nettoyée. Moi qui utilisais la même serviette pendant une semaine entière pour économiser l'eau, je pensais bien faire. En réalité, je compromettais la santé de ma peau sans le savoir. Les dermatologues recommandent de laver sa serviette de bain tous les 3 à 4 usages. Et si vous vivez dans un climat humide, ou si votre salle de bain n'a pas de fenêtre ou de bonne ventilation, il vaut mieux la laver tous les 2 jours. Cela peut paraître contraignant, mais votre peau vous remerciera. Pour vous simplifier la vie, adoptez un système de rotation des serviettes. Gardez-en 3 à portée de main, une que vous utilisez en ce moment, une autre qui est en train de sécher après avoir été lavée, et une 3e propre, prête à l'emploi. Ainsi, vous n'êtes jamais obligé d'utiliser une serviette humide pleine de germes. Autre conseil utile, assurez-vous que votre serviette sèche complètement entre 2 utilisations. Étalez-la bien à plat sur un porte-serviette au lieu de la laisser en boule sur une chaise. Et si votre salle de bain est mal ventilée, investir dans un petit déshumidificateur peut vraiment faire la différence. Depuis que je lave mes serviettes plus régulièrement et que je veille à ce qu'elles sèchent bien, j'ai remarqué que ma peau est plus saine. Ma salle de bain sent meilleure et cette odeur de linge humide a complètement disparu. C'est un petit changement qui fait une grande différence. Si vous êtes toujours là et que ces conseils vous sont utiles, écrivez le chiffre 1 en commentaire pour me le faire savoir. Merci de prendre ce temps avec moi. 3e erreur, négliger ses pieds. Soyons honnêtes une seconde. Les pieds, ce n'est pas exactement un sujet glamour. On leur accorde souvent le strict minimum, surtout quand ils sont cachés toute la journée dans des chaussettes et des chaussures. Moi, j'étais la championne pour ignorer mes pieds. Sous la douche, je me contentais de laisser couler l'eau dessus. Parfois un petit coup rapide avec un gant savonné, et c'était tout. Jamais je ne pensais à bien frotter ou à sécher entre les orteils. Je me disais, tant qu'ils ne sont pas sales, tout va bien. Mais en vieillissant, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'embarrassant. Une odeur désagréable, un peu aigre, qui semblait sortir de mes chaussures. Même les jours où je n'avais pourtant pas transpiré tant que ça. Et je ne comprenais pas pourquoi. Le problème vient du fait que la peau change avec l'âge. Quand on est jeune, elle élimine naturellement les cellules mortes. Mais en vieillissant,
Ce processus ralentit. Résultat, les cellules mortes s'accumulent, surtout au niveau des talons et entre les orteils, ce qui attire les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Ajoutez à cela que les pieds sont l'une des zones du corps qui transpire le plus. Ils contiennent plus de 250 000 glandes sudoripares. Et vous avez la recette parfaite pour les odeurs gênantes. Mon nettoyage rapide ne suffisait pas. Je laissais la peau morte et l'humidité s'installer, et mes pieds devenaient une source d'odeur sans que je m'en rende compte. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma routine, et la différence est incroyable. À chaque douche, je consacre désormais une vraie minute à mes pieds. J'utilise un gant doux et un savon sans parfum pour nettoyer chaque recoin. La plante des pieds, les talons, et bien sûr entre les orteils, là où l'humidité et les bactéries adorent se cacher. Une fois par semaine, j'utilise une pierre ponce ou une lime spéciale pour éliminer la peau morte, mais sans excès pour éviter les irritations. Le vrai changement, celui qui a tout transformé, c'est que je prends le temps de bien sécher mes pieds après la douche. Avec une serviette propre, je les tamponne délicatement, en insistant bien entre les orteils, pour ne laisser aucune trace d'humidité. L'été ou les jours où je porte des chaussures fermées, j'ajoute une touche de poudre antifongique dans mes chaussettes ou dans mes chaussures. Résultat, pas d'odeur, pas de sensation d'humidité et des pieds vraiment plus sains. Prendre soin de ses pieds, ce n'est pas qu'une question d'odeur. C'est un geste de respect envers ces piliers silencieux qui vous portent depuis toutes ces années. Les négliger, c'est prendre le risque de développer des problèmes, comme le pied d'athlète, des talons fendillés ou même des infections, surtout si vous êtes concerné par des troubles comme le diabète. Alors mesdames, offrons un peu d'amour à nos pieds. Un nettoyage minutieux, un bon séchage, et de temps en temps, un petit moment de soin, comme un bain de pieds apaisant ou une crème hydratante, peuvent faire toute la différence. Vos pieds sont la base de votre corps et de votre confiance. 4e erreur, tirez la chasse sans refermer le couvercle. C'est un geste qu'on fait tous, souvent sans y penser. Mais aujourd'hui, on va parler d'une habitude qui peut sembler anodine et qui pourtant cache un vrai risque pour votre santé. Tirez la chasse des toilettes avec le couvercle ouvert. Je vous l'avoue, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, franchement, ça ne peut pas être si grave. Et pourtant, c'est bien réel, et même prouvé par la science. Quand on tire la chasse sans refermer le couvercle, on déclenche un phénomène invisible qu'on appelle le nuage de toilette. Ce nuage est composé de micro-gouttelettes, si fines qu'on ne les voit pas, mais qui peuvent contenir des bactéries, des virus ou d'autres particules indésirables. Et le plus surprenant, c'est que ces gouttelettes peuvent voyager jusqu'à 1,50 m dans les airs et y rester pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Maintenant, imaginez ce que ça signifie concrètement. Ces particules se déposent partout dans votre salle de bain, sur votre brosse à dents, posée juste à côté du lavabo, sur vos serviettes propres, sur les produits que vous appliquez chaque matin sur votre visage. Même votre peau ou vos voies respiratoires peuvent être exposées si vous êtes dans la pièce au moment du flush. Et ce n'est pas tout. Si vous utilisez des désodorisants chimiques, des galets parfumés ou d'autres produits de nettoyage dans les toilettes, le nuage peut aussi diffuser ces substances chimiques dans l'air. Ce cocktail de microbes et de résidus chimiques est loin d'être inoffensif, surtout pour les personnes sensibles ou souffrant de problèmes respiratoires. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution incroyablement simple. Toujours refermer la lunette des toilettes avant de tirer la chasse. Depuis que j'ai adopté cette habitude,
j'ai remarqué une nette amélioration de la propreté et de la fraîcheur dans ma salle de bain. Et ce n'est pas seulement une question de dégoût, même si ça suffit déjà à motiver. Refermer la lunette réduit considérablement la dispersion des bactéries et des petites odeurs qui peuvent s'accumuler au fil du temps, même dans une salle de bain qui paraît impeccable. C'est un petit geste facile qui apporte de grands bénéfices et qui garantit que votre salle d'eau reste un vrai sanctuaire de propreté. Après tout, la meilleure salle de bain est celle dans laquelle vous ne sentez rien du tout, parce qu'il n'y a rien à sentir. Si vous êtes toujours avec moi et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes encore là. Merci pour votre précieuse attention. Partie 5. Gardez la même culotte pour dormir. Parlons maintenant d'une habitude que beaucoup d'entre nous ont eue à un moment ou un autre, moi y compris. Imaginez, la journée se termine, vous enfilez votre pyjama préféré, bien confortable, et vous vous glissez sous les draps. Vous vous arrêtez une seconde pour penser « Est-ce que je dois vraiment changer de sous-vêtements ? Après tout, je n'ai pas couru un marathon aujourd'hui. » La tentation est grande de garder la même culotte qu'on a portée toute la journée, surtout si elle semble encore propre et confortable. Mais voici la vérité. Ce petit choix, en apparence inoffensif, pourrait nuire à votre confort et à votre hygiène, surtout en vieillissant. Tout au long de la journée, notre corps produit naturellement de la transpiration, des sécrétions et de l'humidité, même si l'on ne fait aucun effort physique intense. Ces éléments, combinés aux cellules mortes de la peau et aux bactéries, s'accumulent dans nos sous-vêtements. Et quand on garde la même culotte pour dormir, on enferme tout ça contre notre peau pendant de longues heures, dans un environnement chaud et fermé, un terrain idéal pour la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. C'est encore plus vrai si vos sous-vêtements sont faits de matières synthétiques comme le nylon, le polyester ou l'élastane, qui laissent beaucoup moins respirer la peau que les fibres naturelles comme le coton. À long terme, cela peut favoriser l'irritation cutanée, la rétention d'humidité, et oui, ces petites odeurs tenaces qui persistent au réveil. Alors, quelle est la solution? Les médecins et dermatologues recommandent de changer de sous-vêtements avant d'aller dormir. Idéalement, choisissez une culotte propre, en coton ou dans une matière respirante qui permette à l'air de circuler et à l'humidité d'être absorbée. Et pour celles qui se sentent à l'aise avec l'idée, une option encore plus efficace est de ne pas porter de sous-vêtements du tout pendant la nuit. Cela permet à la peau de mieux respirer, de rester plus sèche et de réduire les risques d'irritation ou d'odeur au réveil. Depuis que j'ai adopté cette habitude, j'ai remarqué un vrai changement au réveil. Une sensation plus fraîche, plus confortable. C'est un petit ajustement, mais qui a un grand impact. Partie 6. Ne pas nettoyer la poubelle des toilettes. Avouons-le, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous ont faite. Pendant des années, je ne me suis jamais vraiment soucié de l'état de ma poubelle de salle de bain. Comme beaucoup de personnes, je gardais une petite poubelle avec couvercle près des toilettes pour y jeter les mouchoirs usagés, les cotons, les protections intimes, bref, les petits déchets du quotidien. Mon entretien se résumait à la vider quand elle était pleine. Je n'avais jamais imaginé que cette petite poubelle pouvait nuire à la propreté générale de ma salle de bain. Et pourtant, même une petite poubelle peut devenir un véritable nid à bactéries et à mauvaises odeurs, si elle n'est pas entretenue correctement. Chaque petit déchet, qu'il s'agisse d'un mouchoir humide, d'une serviette hygiénique ou d'un coton imbibé, apporte une petite quantité d'humidité et de matière organique. Et dans une poubelle fermée, cette humidité reste piégée, créant un environnement chaud et humide.
le cadre idéal pour que les bactéries, les moisissures ou les mauvaises odeurs prolifèrent. Avec le temps, cela peut entraîner une odeur sourde, parfois imperceptible mais persistante, qui imprègne toute la pièce. Et même si vous nettoyez régulièrement le sol, les lavabos ou la douche, cette odeur peut rester sans que vous ne sachiez d'où elle vient vraiment. J'ai mis du temps à réaliser que cette petite odeur bizarre dans ma salle de bain venait de ma poubelle. Heureusement, la solution est simple. Aujourd'hui, je fais en sorte de vider ma poubelle tous les 2 ou 3 jours, peu importe qu'elle soit pleine ou non. Et une fois par semaine, je la nettoie avec un spray désinfectant ou un mélange de vinaigre et d'eau chaude. Pour renforcer la fraîcheur, je mets un peu de bicarbonate de soude ou quelques gouttes d'huile essentielle au fond du sac pour absorber les odeurs. Ces gestes prennent à peine 5 minutes, mais ils ont transformé l'ambiance de ma salle de bain. L'espace est plus sain, plus frais, et même mes invités le remarquent. Comme quoi, une simple poubelle peut faire toute la différence quand il s'agit de bien-être et d'hygiène. Partie 7. Utilisez un vieux peignoir non lavé. Imaginez la scène. Vous sortez d'une bonne douche bien chaude, la peau encore légèrement humide, propre comme jamais. Vous attrapez votre fidèle peignoir, suspendu depuis 2 jours sur son crochet, et vous vous enveloppez dedans avec plaisir. C'est moelleux, rassurant, un peu comme un câlin après une longue journée. Mais laissez-moi vous poser une question toute simple. Quand l'avez-vous lavé pour la dernière fois? Si vous êtes comme je l'étais, vous allez peut-être répondre, un peu gêné. Je ne sais plus trop. Et c'est là le piège. On croit à tort que notre peignoir reste propre, puisque justement, on ne le met qu'après s'être lavé. Après tout, si on est déjà propre, le peignoir ne peut pas être sale, non? Malheureusement, c'est totalement faux. Après la douche, notre peau reste humide. Et cette humidité, on la transfère directement sur le tissu du peignoir. Si celui-ci n'est pas suspendu correctement pour bien sécher, par exemple s'il reste froissé derrière une porte ou dans une salle de bain mal ventilée, l'humidité stagne et c'est là que les ennuis commencent. Bactéries, moisissures, champignons, tous adorent les tissus humides. Et votre peignoir tout doux devient vite un véritable terrain de jeu pour eux. Ce n'est pas visible, ce n'est pas forcément sale à l'œil nu, mais petit à petit, une légère odeur de moisi s'installe. Et là, sans même vous en rendre compte, vous sortez de la douche toute propre, pour vous envelopper dans quelque chose qui laisse une odeur désagréable sur votre peau. Vous croyez que ça vient de votre savon ou de votre déodorant, mais non, c'est le peignoir. C'est discret, mais ça gâche tout le bénéfice de votre routine d'hygiène. Heureusement, la solution est très simple, et je l'ai moi-même testée avec succès. En lavant mon peignoir régulièrement, en veillant à bien l'aérer et à le faire sécher à plat ou sur un cintre large, j'ai totalement éliminé cette mauvaise odeur persistante. Et aujourd'hui, quand j'enfile mon peignoir après la douche, je me sens vraiment propre, du début à la fin. D'abord, j'ai pris une décision simple. Laver mon peignoir chaque semaine, sans exception. Pour que ce soit plus facile à tenir, j'ai acheté un 2e peignoir, ce qui me permet de faire une rotation. Ainsi, j'en ai toujours un propre et bien sec pendant que l'autre est au lavage. Je fais aussi attention à l'endroit où je le suspends. Un endroit bien aéré, comme un cintre dans un couloir ventilé ou sur un porte-serviettes ouvert. Jamais dans un coin humide de la salle de bain. Et le résultat est clair. Mon peignoir sent maintenant le linge frais, propre et agréable, au lieu de cette odeur de placard humide qu'il avait autrefois. C'est une petite habitude, mais ça change toute l'expérience après la douche. Se glisser dans un peignoir aussi propre que soi,
c'est se sentir vraiment bien, jusqu'au bout. Croyez-moi, une fois qu'on s'y met, on ne revient plus jamais au vieux peignoir qu'on lavait quand on y pensait. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, dites-le moi en commentaire avec le chiffre 3. Merci pour votre temps précieux. Partie 8. Oubliez de bien laver ses aisselles après le rasage. Ce conseil d'hygiène m'a prise complètement par surprise, et je suis prête à parier qu'il va peut-être vous surprendre aussi. Comme beaucoup, je pensais que se raser les aisselles, c'était un moyen simple d'avoir des dessous de bras plus frais, moins de poils, donc moins d'odeur, non? En théorie, oui, mais il y a un détail que je n'avais jamais vraiment pris en compte, et il peut tout changer. Quand on se rase les aisselles, le rasoir ne fait pas que couper les poils. Il agit aussi comme un exfoliant. Il enlève les cellules mortes, les restes de déodorant et parfois même les bactéries qui s'étaient installées sur la peau. Il y avait un détail essentiel que je n'avais jamais remarqué. Et pourtant, il peut tout changer en matière d'hygiène des aisselles. Quand on se rase, on ne fait pas que retirer les poils. Le rasoir agit aussi comme un exfoliant. Il gratte les cellules mortes, les restes de déodorant et même certaines bactéries naturellement présentes à la surface de la peau. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est une bonne chose, non? Et pourtant, tout ce petit mélange, cellules mortes, résidus de produits, bactéries, ne disparaît pas par magie. Il reste là sur votre peau fraîchement rasée, à moins de le nettoyer soigneusement. Et s'il reste en place, cela devient un terrain idéal pour les mauvaises odeurs. Le comble, c'est que vous pourriez sentir moins bon après le rasage qu'avant. Les dermatologues le confirment. Les aisselles sont l'une des zones les plus riches en bactéries du corps. C'est chaud, humide, souvent couvert, bref, le paradis des microbes. Le rasage réduit les poils, donc les odeurs. Mais il peut aussi réveiller les bactéries si on ne prend pas le temps de bien nettoyer après. Alors, quelle est la solution? Elle est toute simple, mais elle demande un petit geste supplémentaire dans votre routine. Après le rasage, passez vos aisselles à l'eau tiède. Prenez ensuite un gant doux et propre pour essuyer légèrement, sans frotter fort, car la peau vient d'être rasée, donc elle est plus sensible. Ce petit nettoyage permet d'éliminer les impuretés que le rasoir a soulevées, les peaux mortes, les résidus de déodorant, les bactéries. C'est le seul moyen d'avoir une vraie sensation de propreté. Une fois vos aisselles rincées, séchez-les en tamponnant doucement, avec une serviette propre. Et donnez à votre peau quelques minutes pour respirer avant de remettre du déodorant. De mon côté, je profite de ce moment pour faire mes soins du visage, appliquer ma crème ou me préparer tranquillement. Et franchement, depuis que je fais ça, la différence est incroyable. Je me sens vraiment fraîche. L'odeur désagréable que je pouvais ressentir, même juste après m'être rasé, a complètement disparu. À la place, j'ai retrouvé une vraie sensation de propreté et surtout la confiance que tout est en ordre. Ce petit geste après le rasage, ça prend 30 secondes et ça change tout.